les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre 2023, le dernier mois de l'année, et ensuite on passe à autre chose. Bon, je vous laisse déjà regarder, ça arrive pas souvent, mais on a une, deux, trois, quatre, cinq arcanes majeures. En plus, c'est pas les plus pourris, donc ça fait plaisir. Il y a quelque chose qui se trame comme un grand changement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder tous les domaines de vie et puis aussi le tirage sentimental pour vous les béliers. À la fin, je parlerai également d'un jeu concours. Je vous exprimerai ça après. Alors, nos amis béliers. C'est intéressant parce que vous êtes le dernier signe astro à passer et franchement, ça va être un régal. Je me réjouis de faire votre tirage. Nous avons la tour et la confusion. Alors bien sûr, peut-être que sur le plan administratif, il peut y avoir des choses à gérer et il y a une petite confusion. Maintenant, ce qui m'interpelle le plus, c'est la tour. Je vois toujours comme l'idée d'élévation, peut-être d'ambition, de projection. Je dis toujours que dans la tour, on peut se sentir au début confus, pas toujours clair avec soi-même et ses objectifs. Et puis vous montez les échelles, vous montez les escaliers de cette tour, vous prenez conscience de certaines choses, vous prenez du recul et de la hauteur. Et ensuite, vous allez vous retrouver en haut de cet immeuble pour avoir l'horizon éclairci et y voir plus clair. Donc voilà comment je ressens ces deux énergies-là et cette métaphore. On va dans le vif du sujet, amis béliers. Nous avons les amoureux. Ça nous parle d'un choix à faire, d'un choix à prendre, quel que soit ce que vous vivez. Vous avez ce besoin ici de faire bouger des murs et de transformer des choses. On a l'énergie de la mort et de la renaissance, quitter quelque chose pour aller sur autre chose. Et paf, on a le monde. Waouh, succès, bonheur avec soi-même ou dans votre réussite. On a la roue de fortune qui est juste là. On parle de réussite, de victoire, de succès sur le plan financier. Ça peut être aussi une amélioration simplement, mais aussi professionnelle. Donc le monde, c'est une harmonie, c'est une élévation, c'est waouh, une ascension quoi. Donc moi je pense que peut-être que vous êtes fait violence sur une décision à faire, à prendre, sur un choix à avoir et vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous êtes mis un coup de pied aux fesses et ça vous a permis ou permis ici de vous dire c'est bon, j'ai avancé et je récolte le fruit de mes efforts. Voilà. On a le magicien. Ouais, vous regardez, hein, elles sont magnifiques les cartes en plus. Le magicien, c'est un contrat, un nouveau départ, une signature, un engagement, une formation, un nouveau travail, un nouveau projet, peut-être une rencontre aussi, puisqu'on a le page dans le domaine sentimental. J'y reviendrai. Donc, énergétiquement, vous vous sentez fort, vous vous sentez élevé, vous vous sentez boosté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans vos transits en ce moment? J'ai pas trop en tête, alors j'ai mis ma feuille. Qu'est-ce qu'il y a dans vos transits en ce moment? Brièvement, même si ça s'est arrêté, parce que bon, vous savez, il y a des planètes qui vont vite et d'autres moins. Donc Mars qui est assez rapide quand même, ça va représenter votre signe du bélier. Associé au soleil, il y a beaucoup d'ambition, de dynamisme, dans le côté positif en tout cas, il y a eu l'idée de prendre les choses en main. Et moi, c'est ce que je retrouve ici avec votre tirage. Voilà, alors, en plus, si je regarde l'aspect, ça vient toucher le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la carrière, les ambitions, la sphère sociale. Il y a une élévation à ce niveau-là. Bon, voilà. Allez, on arrête avec l'astro. J'en parle un petit peu dans la semaine où voilà, je fais les transits de la semaine avec une petite carte tarot ou autre. Donc c'est intéressant. Moi, je pense que vous aviez mis les atouts de votre côté, vous aviez pris les devants et vous récoltez en fait. Hein. Voilà. On a quelque chose de bien aussi par rapport à un enfant. Un enfant qui s'est bougé le pépette, si je puis dire, qui s'est repris en main,
Ça peut être par rapport à, vous savez, des fois on est dans des périodes bizarres, des périodes pas trop conventionnelles, donc ça parlera peut-être à certains parents béliers, où il y avait cette peur que l'enfant dévie, soit avec des mauvaises fréquentations, vous voyez, peut-être des addictions, c'est ce qui me frappe ici. On a un enfant qui a relevé la tête hors de l'eau. Ça peut être aussi suite à une déprime. Donc voilà, là je m'adresse un tout petit peu aux parents béliers d'un enfant qui vivait une mauvaise passe. Moi j'ai un enfant qui sort la tête hors de l'eau. Alors on revient sur votre énergie à vous. Ce qui est positif, c'est toute la puissance du magicien. L'énergie, ça peut nous parler de magnétisme, d'être magnétique aussi sur le plan relationnel ou sentimental. Vous avez conscience de vos potentiels et vous les mettez en œuvre. Voilà, donc il y a une récolte. Ce qu'il faut travailler, c'est l'énergie de la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est souvent dans l'empathie, elle est dans l'accueil, dans la réflexion. Moi, je dirais que le défi pour ce mois de décembre, les béliers, ça sera de regarder vos émotions aussi et tout de même de ne pas les mettre de côté parce qu'il y a une forme de dynamique ou de speed. Intégrer les émotions, ne soyez pas dans que le agir. Il peut y avoir aussi un choix à faire par rapport à une femme, c'est possible. À moins que ce soit vous, cette femme-là. Dans ce cas-là, oui, prenez en compte vos émotions. Alors, nous avons la roue de fortune dans la sphère financière et dans la sphère professionnelle. Ça nous parle de changement, de chance, d'opportunité. Ça peut être aussi la fin d'un cycle, la fin de galère. Voilà. On va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Alors, la faux, elle vient trancher, couper et elle récolte ici un nouveau départ. Donc, il y a des choses qui ont bougé sur le plan administratif. Ça peut nous parler aussi, le cavalier, cette notion de mouvement, peut-être de déménagement, c'est possible. On a pour moi un financement qui est validé, quelque chose d'agréable. Ça peut être aussi des énergies qui se décantent simplement d'une manière plus légère. La roue de fortune nous apporte de belles énergies, chance, d'autant plus que vous avez le monde. C'est pour ça que je me permets d'annoncer le côté favorable de cette roue, parce qu'on ne le dit pas toujours, mais la roue, elle peut être aussi négative. Tout dépend de ce qu'on a ici dans le tirage. Donc, on va retrouver ici des choses qui bougent, et puis une idée d'une récolte avec un nouveau départ, un nouveau cap, peut-être une nouvelle vie pour certains d'entre vous. Dans votre monde intérieur, c'est la fin de certaines obligations et vous pourrez vous sentir davantage léger. Les béliers, je vous fais une rime, parce que les choses ont bougé. Alors, sur le plan professionnel, on va avoir le renard qui nous parle du travail, bien sûr. Avec le chien, ça peut nous parler d'être sur de bonnes énergies, de se sentir en phase, d'être bien dans ses baskets sur le plan professionnel. Il peut y avoir aussi du charme, de la séduction, pour vous mettre un dossier dans la poche ou avoir une certaine reconnaissance par rapport aux personnes qui vous entourent. N'oublions pas que ce magicien, lui, il est charmeur. Mais vu que c'est dans votre atout, moi je pense que vous avez quelque chose de très magnétique. Alors, du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Tac, tac. Le soleil, il va rester au Sagittaire jusqu'au 21. Et après, il passera en Capricorne. Alors, vous inquiétez pas, les béliers, je suis avec vous, mais par rapport au transit, vous voyez, c'est raccord parce que Capricorne, c'est une énergie de travail, de rigueur. Il y a quelque chose qui est carré. Le Capricorne nous parle aussi d'ambition professionnelle. Si je fais un pont avec les planètes, etc., j'espère faire simple pour pas vous embrouiller le cerveau, c'est que c'est raccord avec ce que j'annonce ici. Votre énergie Mars, elle aussi, elle va avancer. Je dirais que c'est l'idée d'une récolte. Mais d'une récolte parce que vous avez su planter les bonnes graines, professionnellement parlant.
Moi, je pense qu'il peut y avoir des propositions aussi pour les demandeurs d'emploi. Et là, pour le coup, c'est l'idée que le travail puisse vous plaire et vous seriez d'accord pour accepter. Parce que des fois, on se dit, oh là là, j'ai pas trop envie, j'ai pas envie de faire la plonge, j'ai pas... Moi, je me souviens des petites missions d'intérim dans le nord, à Lille, sur un rond-point. Il faisait -5, on devait compter les voitures pendant 3 jours. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de refaire. Bon, on va aussi peut-être parler d'une opération pour un animal. Voilà, c'est... Après, si je cible, ça peut nous parler d'une prise de sang, simplement parce que la faux, elle vient me piquer, donc une prise de sang. Si je vais un petit peu plus loin, ça peut me parler de quelque chose au niveau de l'arrière-train, des pattes, etc. Bon, je parle d'un animal, après... si vous me dites j'ai un singe à la maison, on va pas dire que c'est un arrière-train. Je ne doute que vous ayez des singes à la maison. Et c'est parce que j'adore les singes. J'aimerais trop en avoir, mais c'est pas possible. Hein. Alors, on va chercher le plan de la santé. On a la femme. La femme, c'est une énergie d'introspection, de douceur, de tolérance, d'indulgence. Elle vient pas nous parler de quelque chose précis au niveau de la santé. Ça peut être un travail sur soi. On a un travail peut-être sur la féminité, sur Vénus, la beauté, mais pas dans le sens vous allez vous faire plaisir à vous acheter des produits de beauté. C'est plutôt un travail sur, ouais, peut-être votre féminité, peut-être la fertilité, ça me parle de ça aussi pour certaines d'entre vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, c'est important d'avoir vos retours et je vois aussi que vous échangez entre vous. Alors, on va aller chercher une carte pour le domaine de la famille. Et avec une carte, on va avoir les béliers, la stabilité, l'énergie de structure. On peut vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à un membre de la famille ou à la famille. Il y a quelque chose qui est solide. Après, voilà, la stabilité, c'est aussi une énergie qui est fixe. Moi, je dirais qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. 4 murs. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui achète une maison, c'est possible. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que on a quelque chose qui est fixe en fait, hein, la routine. Par rapport aux amitiés, j'aime bien regarder les amitiés parce que je trouve que c'est intéressant. Et moi, ça m'avait parlé pour le mois dernier. Alors, je suis pas bélier, je suis d'un autre signe. Mais voilà, hein, quand je tire le tirage, je suis avec le signe en question et je pense qu'à vous, c'est votre moment. Moi, je coupe mes émotions, je coupe mes énergies. C'est comme ça, c'est ma façon de faire. Et puis, de temps en temps, je regarde comment je parle, quelle est mon élocution pour savoir si je peux améliorer quelque chose ou pas. Et du coup, j'écoute mon propre signe. Et j'avais prédit pour mon signe un retour de certaines amitiés du passé. J'en ai eu 3 d'un coup et je me suis dit mais c'est énorme, c'est énorme. Donc j'aime bien regarder ce côté-là. Alors les béliers, au niveau de l'amitié, on a ici le succès, la reconnaissance. Le succès, c'est aussi une belle énergie de joie, d'être bien dans ses baskets, d'être en phase avec la personne ou les personnes amicales. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a pu être réglé. C'est une énergie de victoire que l'on retrouve ici, sans doute avec... alors s'il y a eu, comment dire, peut-être des dissonances, des conflits, c'est possible, ou des ambiguïtés avec des amitiés, mais sur une énergie proche, là pour moi ça s'arrange, vous en avez moins sur vos épaules et vous soufflez. Ça peut être l'idée de crever un abcès par exemple. Voilà, alors, donc le tirage sentimental, page de bâton, nouveau départ, nouvelle aventure, peut-être juste une aventure pour les célibataires. Ça peut être aussi projet commun pour les couples. On est sur une énergie légère, une énergie qui peut faire du bien, d'amusement, de rigolade et aussi sans prise de tête. Alors, je vais commencer par les béliers qui sont en couple et on va avoir ici la trahison, le commérage, les commérages et l'attente. Vous allez me dire, oh là là, tu fais flipper Reine avec ton tirage. Attendez, ne le prenez pas au pied de la lettre. Trahison, c'est une énergie qui
peut être déplaisante. Soit il y a adultère, etc. Soit il y a suspicion d'adultère, voilà, avec l'attente de réponse. Ça arrive, hein. Nous, surtout les femmes, on est en mode de psychotage pour rien souvent, mais ça peut être aussi du côté d'un homme. Maintenant, la trahison, on n'est pas que dans la tromperie sexuelle, etc. Ça peut être l'autre a fait quelque chose ou j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à l'autre. C'est un petit peu le 3 d'épée. Ça peut être dans les paroles, dans les faits, dans la façon de se comporter, ou même l'état et l'énergie de la personne. C'est possible. On vous a déçu, on vous a blessé, ou c'est vous qui blessez l'autre. C'est possible. La situation plus légère qui ressort, c'est que vous êtes en couple, mais que vous entendez, puisqu'on est dans des commérages, que peut-être Martine ou Jessica ou Antoine ou Martin a trompé sa femme. Vous voyez, c'est aussi l'idée de communiquer. On n'est pas que sur votre propres énergies à vous. Donc tout à l'heure, quand je parlais de légèreté, moi je pense que c'est quelque chose qui vient à vos oreilles. Ok, vous apprenez que votre belle-sœur, je rigole bien sûr, mais votre voisin, voilà, on va apprendre plus léger, a trompé sa femme, ou etc. Ou inversement. Maintenant, ça peut être ici aussi une peur qui refait surface. Et l'attente de ne pas avoir réellement la réponse. Alors je vais continuer parce que c'est quand même un tirage space. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur la trahison. Nous avons le brouillard. On est dans la confusion, on ne sait pas trop en fait. Il y a une forme de brume. Voilà pourquoi je parlais aussi de suspicion. Peut-être vous ou la personne en face qui est dans la suspicion. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est donc ces commérages? Qu'est-ce donc ces commérages? Donc il y aura une libération. Donc je pense qu'ici, l'attente de réponse, l'attente de lumière va prendre fin, puisque la libération, déjà, elle met fin à l'attente, elle met fin au commérage. La vérité sera présente, et puis vous allez y voir plus clair sur vos émotions, sur vos peurs. Ça peut être aussi, tiens, je me rends compte que j'ai pas guéri quelque chose de mon enfant intérieur, et que je psychote, et que j'ai peur que monsieur me trompe, ou inversement. Ça peut être aussi, j'ai appris que le garçon de la voisine qu'on aime tant, s'est fait trahir. Vous voyez, mais j'étais pas sûre. Voilà, il y a une mise en lumière. Bon, c'est ce que le jeu a voulu me dire. On n'est pas dans la totalité des énergies. Hein. Alors ici, pour moi, voilà, ça me parle aussi d'être plus clair avec l'autre, parce que vous allez être plus clair dans vos émotions. Et tout à l'heure, les béliers, avec le tarot, on a quand même eu les amoureux, la mort. Donc là, je vais m'intéresser, je m'adresse qu'à une partie des béliers, ceux qui se séparent et qui sont déjà en séparation parce qu'il y a eu trahison. On nous dit bien sûr que c'est un mal pour un bien, que certes c'est douloureux, mais que vous allez retrouver le sentiment d'harmonie, de victoire intérieure. Reprenez toute la lecture du tarot et vous allez comprendre. Alors voilà ce que je voulais dire. Pour nos amis qui sont célibataires, page de bâton, aventure, rencontre, peut-être aventure qui n'est qu'éphémère, on a quelque chose qui peut vous faire du bien ici. Bien sûr, ça commence par la communication, parce que si vous sautez sur une personne comme ça dans la rue sans forcément apprendre à le connaître, ça ne va pas le faire. Mais il y a quelque chose qui progresse sur le plan de la parole ici, et on va retrouver l'amour. Oui, alors on est dans une connexion qui prend une certaine fluidité et qui vous amène l'harmonie souhaitée. En fait, il y a cette notion de bien-être. Ouais, c'est assez plaisant ici. En tout cas, après, tout le monde ne va pas rencontrer une personne. Ce serait mentir de dire « Ouh, les béliers, vous avez l'amour, les amoureux, le monde. » Oui, c'est vrai que toutes les cartes sont propices ici à une connexion, une ouverture, une rencontre. Mais il y a forcément des béliers qui vont se dire « Non, non, c'est juste mon énergie. J'ai envie de m'ouvrir. Je me sens bien et je me sens prête. » Voilà. Alors, je vais vous parler du jeu concours. Je reçois cette semaine ou la semaine prochaine mon prototype du tarot qui s'appelle Élégant Tarot.
Donc ça va être en précommande sur mon site internet, irene-rose.com. Dans les 100 premières précommandes, je mettrai cet objet-là dans l'une des enveloppes qui donnera le droit ici d'avoir soit 2 autres tarots gratuits en plus, soit 2 autres jeux à votre guise. C'est vous qui voyez. Donc ça, bien sûr, ça concerne les personnes qui vont me précommander un tarot. Mais autre concours, on a le mois de janvier, février et mars. Je vais proposer un jeu. Je vais dire, allez, c'est ce jeu-là, ce mois-ci, qui est à remporter. Et pour participer, il faut mettre un commentaire avec votre petit signe astrologique, votre ascendant, votre signe lunaire aussi. J'aime bien voir ce que ça donne. Mettre un petit message de vous, mais pas forcément me complimenter parce que c'est pas ce que j'attends. Mais j'aime bien vous lire et j'aime bien, j'allais dire écouter, mais j'aime bien lire, ressentir vos moments de vie. J'aime bien ressentir vos expériences aussi. Voilà. Je dis pas ça pour avoir des commentaires, pour être blâmé, pas blâmé, récompensé, reconnu, c'est pas ça. Oui, merci de votre fidélité, merci de votre sympathie vraiment, mais voilà, c'est ça le jeu concours, c'est avoir un petit bout de vous aussi. Donc je vous embrasse les béliers, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.